Bonsoir et bienvenue à Equinox ce soir de ce vendredi 18 février 2022. Equinox ce soir, c'est votre magazine quotidien d'information et de débat sur la chaîne du peuple. Plusieurs journaux, en l'occurrence Mutation et Le Jour, ont consacré leur grande une de ce matin à ce qui est en train de devenir l'affaire Conceição. Réuni il y a quelques jours dans la cité balnéaire de Limbé, le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football a sommé Samuel Eto'o-Fils de décider du sort de Tony Conceição sous 72 heures. Cette importante résolution issue de la session ordinaire de cette instance de la Fédération camerounaise de football intervient dans le sillage du mécontentement exprimé par une bonne partie de l'opinion publique camerounaise après l'élimination précoce des Lions notables du Cameroun aux demi-finales de la CAN 2021 qui viennent s'achever dans notre pays. Mais surtout, après une récente sortie du ministre des Sports et de l'Éducation physique qui, dans une interview à la télévision publique, indiquait qu'il était satisfait du travail de Tony Conceição, annonçant ainsi de façon implicite le renouvellement de son bail à la tête de l'équipe Fanion de football du Cameroun. Dans une correspondance datée du 15 février 2022, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, s'indignait de cette déclaration du ministre Mouele Kombi et lui rappelait de respecter les textes, notamment les statuts de la Fédération camerounaise de football. Voilà, messieurs, à 20h, ce sera la grande édition du Journal du Soir avec JBB. Et juste derrière le journal, ce sera la deuxième partie d'Equinox ce soir. Mais tout de suite, le fait du jour. Le fait du jour, lion indomptable du Cameroun, Eto'o-Fils peut-il virer Tony Conceição? Pour en parler sur le plateau d'Equinox ce soir, de ce vendredi 18 février 2022 en direct de Douala, Emmanuel Marob, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à tous les téléspectateurs, combien nombreux en millions d'Equinox soir, d'Equinox de manière singulière. Permettez-moi de saluer tout le travail professionnel, justement, dont a fait toute l'équipe d'Equinox durant la CAN. En toute honnêteté, j'ai envie de dire bravo, bravo, bravo 3 fois. C'était extraordinaire. Après, vous allez me permettre, pour sortir justement de mes propos liminaires, d'avoir une pensée pour les Lions indomptables qui sont super bien comportés. Bravo aux Lions, bravo au président de la FECAFOOT et comme j'aime à le dire, j'ose espérer qu'ensemble nous serons à la hauteur des échanges. Et c'est peut-être l'occasion de rappeler justement que les Lions indomptables du Cameroun cet après-midi étaient face à la Gambie dans un match qu'elles ont remporté haut la main. Ah ouais, haut la main, voilà, c'était prévisible. J'ai failli dire haut les pieds. Et celui qui allait bien sûr me taper sur les doigts, c'est Fernand Nkam, un vieux de la vieille qu'on ne présente plus. Fernand, bonsoir. Bonsoir Fangwa, bonsoir aux co-panélistes et bonsoir à vos téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi de retrouver l'immeuble Equinox. Je dépare les studios et je constate que vous avez fait un saut qualitatif. Et ça, je dis merci au président du groupe, Séverin Tchonke, qui d'ailleurs, ce jour-ci, m'a encadré dans la cérémonie de résurrection des Lions, des joueurs de l'équipe nationale de 1972. Oui, que j'ai eu son aide et puis l'aide de l'Union camerounaise de brasserie. Excusez-moi de faire cette publicité. Donc je dis merci et merci également à toi qui a pu réussir à m'attraper pour que je sois là ce soir. Merci Fernand, merci infiniment. C'est toujours un immense plaisir, surtout pour nous autres qui étions très jeunes et qui lisaient on lisait les articles de Fernand. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau ce soir. Merci infiniment d'être venu. Guy Fongan, bonsoir. Bonsoir Duval et bonsoir aux milliards de téléspectateurs qui chaque jour prennent un plaisir inégalé à regarder cette religion du soir, tous les 19h. Et bonsoir à Sa Majesté Fotso Moumbe Mitterrand, le roi des Bamongom, qui est un fidèle, un inconditionnel de ce programme également, qui chaque soir a également mobilisé de manière coutumière tout son état-major pour suivre religieusement ce programme. Merci Guy Fongan d'être venu. En attendant, le quatrième panéliste, je donne la parole. En tout cas, vous la gardez, cher monsieur. Alors, on est en train d'assister à ce qui va peut-être bientôt devenir l'affaire Conceição. Il s'agit de quoi, de façon précise? Alors, il s'agit d'un entraîneur Conceição
qui est arrivé au Cameroun avec le ministre Moïse Kombi et dont le contrat a été manifestement renouvelé. Il se trouve que le ministre des Sports était sur la CRTV dimanche dernier. De manière implicite, il a indiqué qu'il renouvelait sa confiance à Conceição, qui est l'entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun. Et dans une correspondance du 15 février, le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, a réagi en rappelant simplement le décret de 2014 et les prérogatives qui sont ceux à la fois du ministre des Sports et du président de la FECAFOOT, et en indiquant qu'il aviserait pour donner sa position finale quant au choix d'un sélectionneur de l'équipe nationale. Et ça intervient avant la tenue du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Oui, tout à fait, mais disons que avant que cette sortie de Samuel Eto'o intervienne, il se passe déjà qu'il y a eu une sorte de tollé, de levée de bouclier pour réclamer le départ de l'entraîneur. Et il faut rappeler que le COMEX s'est souvent réuni. Le COMEX, c'est le comité exécutif de la FECAFOOT. Donc Samuel n'est pas celui qui parle tout seul. Il parle au nom du COMEX et le COMEX s'est prononcé de manière ferme en indiquant que cet entraîneur, il n'en voulait plus et qu'il était urgent et grand temps de penser de manière rigoureuse à une nationalisation de la sélection nationale, à un entraîneur local. Dans quelle mesure on pourrait amicalement se séparer de cet entraîneur Conceição qui ne nous a pas apporté que du succès depuis son arrivée. Et donc, Samuel a eu cette décision-là, mais qui parle, parce qu'il faut le rappeler, il parle au nom du COMEX, il ne parle pas à son nom propre. Il a tout un comité exécutif dans son dos, dont il est le porte-étendard, le porte-voix. Et la correspondance, j'ai écouté les uns et les autres indiquer que, pour rester sur les faits, que Samuel aurait peut-être dû rentrer, apprendre des techniques administratives de rédaction, mais il faut dire qu'on parle quand même du président de la FECAFOOT. Ce qui transparaît à travers ce courrier, ça donne la nette impression qu'il n'y a pas un parfait accord, une parfaite relation saine entre ou alors que les rapports ne sont pas sains entre le MINICEP et le président de la FECAFOOT, parce que si le président de la FECAFOOT va découvrir sur une chaîne de télé que le ministre des Sports souhaite renouveler sa confiance à l'entraîneur, alors quand vous prenez le contrat de Conceição de 2021, je crois, vous voyez qu'il y a 3 signatures. Il y a la signature du Seydou, il y a la signature du MINICEP, et il y a enfin, du moins, le contrat de travail est co-signé. Et donc, ça veut dire qu'il y a une obligation quand même une élégance diplomatique voudrait qu'il se parle au moins avant de faire ce type de sortie. Donc, tout laisse à croire que le ministre des Sports allait faire un one-man show à la télévision nationale et qu'il n'y a pas une concertation entre lui, le président de la fédération, qui est quand même, d'après le décret de 2014, l'organe technique qui est habilité à apprécier la qualité d'entraîneur. Le ministre des Sports, n'importe qui peut être ministre des Sports. Hein. Vous pouvez être ministre des Sports demain, sans que vous n'ayez forcément l'expertise, la rigueur qu'on exigeait à quelqu'un qui doit recruter un entraîneur. C'est quand même la Fédération camerounaise de football. Donc c'est eux qui, jusqu'à preuve de contraire, ont la ressource nécessaire et l'expertise nécessaire pour apprécier la qualité d'entraîneur. Donc il se trouve que manifestement, ils ne se sont pas parlé. Et ce qu'on observe aujourd'hui est simplement le résultat d'une non-communication entre le ministre des Sports et le président de la FECAFOOT qui est Samuel Eto'o. Alors, Fernand, quand vous qui avez quand même un recul par rapport à ces questions-là et à une lecture quand même assez objective, est-ce que c'est un problème qu'on devrait être en train de régler en ce moment-ci, alors qu'on a une équipe nationale qui est en train de se préparer pour une échéance importante? Il faut rappeler que le 24 mars prochain, les Lions notables du Cameroun devront rencontrer les Fennecs d'Algérie dans une double confrontation dans le cadre des barrages pour la Coupe du Monde. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas se passer de ce type de querelle en ce moment entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports? Fangwa, je vais juste prendre un élément dans ce que tu as dit, à savoir, est-ce que c'est le moment? Je vais dire que
ce qui se passe en ce moment entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football, à mon sens, ne devrait pas l'être. Parce que qu'est-ce qu'on dit que Conceição va partir, ça suppose qu'on a fait un bilan de tout ce qu'il a réalisé au Cameroun et trouvé qu'il n'a pas beaucoup avancé. Mais je trouve plutôt que sur l'ensemble des performances des Lions Indomptables, il faut reconnaître que Conceição a fait un bon résultat. Quand il arrive au Cameroun, nous sommes 50e. Aujourd'hui, nous sommes 68e au classement FIFA. Quand il arrive au Cameroun, nous ne jouons pas bien. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, à la suite des matchs de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Cameroun 2021, le Cameroun a amélioré sa manière de jouer. Aujourd'hui, on joue collectivement mieux qu'avant. Il y a beaucoup de choses à mettre à l'actif de cet entraîneur. Et en plus, à la CAN, on termine à la CAN 3e, synonyme de médaille de bronze. C'est également une performance honorable qui n'est pas de nature à pousser cet entraîneur à la porte, sauf s'il y a d'autres griefs à mettre sous son compte. Indépendamment de ça, je pense que Tony Conceição, il y a des reproches qu'on peut lui faire. Je ne peux pas dire que personne n'est imperfectible. Il y a des reproches qu'on peut lui faire et moi personnellement, je lui reproche le fait qu'il a un problème de gestion des effectifs dans la tanière. Parce que je ne conçois pas que des joueurs qui ne jouent nulle part, qui sont remplaçants dans leur équipe, viennent à l'équipe nationale du Cameroun dans une échéance aussi importante que la CAN 2021, se comporter de la sorte. Vous avez par exemple, je vais citer un cas, Njet Clinton, qui, je ne sais pas dans quelle équipe il joue pour être à tous les matchs, en dépit des récriminations observées. Et je pense que le problème de Conceição est une instrumentalisation. Je pense que le public est mécontent de lui à cause de ces remplacements successifs qui n'ont rien produit. Il continue à faire comme si c'était le seul patron dans une équipe. Et de mon expérience personnelle, j'ai toujours pensé qu'on ne devrait pas faire confiance à un entraîneur à 100%. C'est un être humain. Et dans l'équipe nationale du Cameroun, on a même l'impression que M. Tony Conceição n'est pas assisté. Donc on ne sent pas la présence de ses adjoints. Sinon, il y a certains remplacements que nous avons vus qu'on n'aurait pas dû avoir pendant cette CAN. Bon, maintenant qu'il doit partir, pourquoi il doit partir? C'est la question que je pose. Si c'est sûr, si on a évalué ses performances à l'équipe nationale, je pense qu'il ne devrait pas partir. Mais si c'est parce que Tony Conceição n'a pas suggéré le groupe, je pense ma foi que non, il ne devrait pas partir, mais il devrait rester avec des gens qui observations qui doivent être voilà, faites il sur son travail. Voilà, non, je dis, il peut rester, mais avec des gens qui l'encadrent. Un peu comme on a fait à la Coupe d'Afrique des Nations de 1984. On avait un groupe de personnes, un groupe d'encadreurs qui était parti d'ici pour renforcer l'équipe technique là-bas. Donc pour le moment, ce n'est pas... Je pense pour ma part que ce n'est pas pour le moment qu'on devrait faire partie de cet entraîneur parce qu'on a une échéance importante qui est le 26 mars. En mars, on va jouer avec l'Algérie au Cameroun. Ouais. Et le match retour en Algérie, ce n'est pas le moment. Il faut que cette équipe soit sereine, il faut que cette équipe garde encore son entraîneur. Et ma foi, ce qui est embêtant, c'est que le comité exécutif de la FECAFOOT vient de presque sommer le président en lui disant dans 72 heures, on souhaiterait savoir la position de Conceição. Ça, je trouve. Et en plus, le dossier Conceição arrive au comité exécutif. À quel moment? Apparemment, ce n'était pas au programme de l'ordre du jour. Donc, c'est venu après. Pourquoi cette pression? Et le ministre aussi, il anticipe. Parce que ne pensez pas que quand le ministre va parler à Actualité Hebdo, il ne le fait pas gratuitement. C'est sûr que le ministre a rassemblé un certain nombre d'éléments. Il a dit autant anticiper. Et je pense que peut-être ça fera une partie de votre débat, on fera de l'échange. Mais je dis carrément que ce n'est pas le moment idéal pour faire partie de Tony Conceição. Emmanuel Maroc, quelle est votre lecture de cette affaire-là? Je voulais relancer Fernand tout à l'heure, mais je crois qu'il aura la possibilité de développer. Certains estiment que, puisqu'il a parlé de l'évaluation tout à l'heure, certains estiment que dans le contrat qu'il avait signé, entre autres, il était question pour lui d'amener l'équipe nationale de football du Cameroun au moins en finale de la CAN, et donc n'ayant pas rempli ce contrat, cela peut être un motif valable
de rupture du contrat, enfin, entre autres choses qui sont entendues. Quelle est votre lecture de cette bisbille, je préfère dire ça comme ça, entre le MINSEP et la Fédération au sujet de la reconduction ou non du contrat de Tony Conceição? On en est à peine à faire notre première émission que vous apportez un élément de réponse à la question que vous posez. C'est exactement ça. Vous savez, le foot est à sa bulle, le foot a son référentiel. Dans le foot, justement, rien qu'à partir du moment où à Tony Conceição, justement, on avait demandé de faire tout au plus final, voyez-vous, à partir du moment où lui-même, c'est-à-dire lui-même, il est intervenu en mon division pour nous dire en réalité que oui, son objectif premier pour la 30e édition de la CAN, le Cameroun, du moins qui abritait le Cameroun il y a quelques jours encore, c'était de faire finale. Est-ce qu'il a fait finale? À partir du moment où il n'a pas fait finale, il n'a pas rempli sa mission. Mais rien que ça suffit, à Conceição. Il aurait pris de la hauteur en réalité en disant ok, j'ai pas atteint mes objectifs, je m'en vais. Mon tablier, quitte à ce qu'il y ait d'autres négociations pour le garder. Absolument. Mais autre chose, au-delà de ça, évidemment, ça me gênerait que, qu'on te dise, le doyen Ferland Nankin, pour qui j'ai une estime inestimable. Je pèse mes mots, il même le sait en off, il nous apprend pas mal de choses, mais j'ai envie d'ajouter à ce qu'il a dit d'autres choses. Dans le référentiel foot, justement, quand le sélectionneur, ça n'est même pas l'apanage seulement du foot, quand vous faites une faute qui est qualifiée de professionnelle, bien évidemment, c'est un motif de limogeage, c'est un motif de rupture de contrat. On s'est rendu compte, justement, il a parlé de ça, des remplacements, les mêmes qui rentraient à chaque fois qu'il ne produisait rien. Première faute professionnelle, deuxième faute professionnelle contre l'Égypte. Vous ne pouvez pas, au grand jamais, en toute honnêteté, qu'on soit féru, expert de foot ou non, vous ne pouvez pas mourir avec vos armes à la main. Vous ne pouvez pas avoir une paire comme Eric Choupo-Moting d'ailleurs. Vous avez souvenance qu'il est joué encore les huitièmes de finale contre Strasbourg. Il rentre en fin de match quasiment 15 minutes avant la fin du match. Évidemment, le Bayern München est mené. Mais son apport forcément n'amène le Bayern à gagner. Une institution comme le Bayern München, qu'on fasse d'Eric Choupo-Moting un joker de luxe et qu'en équipe nationale qu'on en profite, ça n'est pas possible. Vraiment, ça n'est pas possible. Deuxième faute professionnelle. Voyez-vous, troisième faute professionnelle, justement, match de classement, la petite finale, comme on l'appelle généralement, contre le Burkina Faso, il fait des trucs pas sympathiques. C'est vrai, au départ, il veut faire des Massim Choupo-Moting son capitaine, mais Eric se débriefe, et tout à fait normal. Il se dit que le club lui a manqué de respect. Mais c'est vrai, parce que contre l'Égypte, vous ne pouvez pas lui faire un échauffement de 80 minutes. Un joueur du pédigré d'Eric Massim Choupo-Moting, un joueur de sa trempe, ça n'est pas possible. Voyez-vous, troisième faute professionnelle. Autre chose encore que je vais ajouter, dans la tanière, il y a scission. L'équipe du Cameroun est divisée en trois quasiment pendant la CAN. Évidemment, nous on le savait, on a couvert la CAN avec les Serges, mais on ne pouvait pas dire des choses parce qu'évidemment on avait les étrangers, etc. Il fallait que nous réglions, enfin on a attendu que nous réglions nos problèmes. Il fallait une union sacrée autour de cette équipe. Autour de l'équipe nationale. Cinquième chose que je vais vous dire, mais le doyen a dit une chose en réalité qui est le contraire, parce que nous on a investigué. Figurez-vous, je vais atterrir par là, contre l'Égypte, demi-finale, François Ouambilly, justement, lui demande de ne pas reconduire la même équipe qu'en quart de finale contre la Gambie. Le sélectionneur dit non. Et tout le monde s'accorde à le dire. Avec ses adjoints, je veux dire les traducteurs et les adjoints camerounais, je vais les appeler comme ça, François Ouambilly et Jacques Songo, le courant ne passe pas. Ça veut dire que lui, le sélectionneur principal, qui au demeurant est comptable du résultat, ne veut pas les écouter, ne veut pas faire un dialogue franc. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a 5 griefs quand même qui, à mon avis, sont de nature à le faire partir. Donc voilà, au-delà de tout ça, moi je ne voudrais pas que nous rentrions dans la polémique, je finis par là en 30 secondes. Duval, Samuel Eto'o, président de l'Africa Foot contre le ministre, c'est des frères, c'est entre père et fils, ça va s'arranger. Moi ce qui m'embête, c'est que c'est Conceição en réalité qui se retrouve là comme une marionnette en réalité, parce que s'il était européen dans l'âme, compte tenu, je l'ai dit précédemment, il n'a pas rempli son cahier de charge, son contrat d'arrivée en finale, il aurait pris de la hauteur pour dire ok, j'ai pas rempli ma mission, je pars. Est-ce qu'en le maintenant, il va nous dire ok, je vais vous qualifier pour Qatar, n'ayant pas rempli la première mission, est-ce qu'on est certain qu'il va remplir la deuxième? C'est la question qu'on se pose. Alors nous recevons sur ce plateau Serge Messi, bonsoir. Bonsoir Duval et bonsoir à tout le monde. Et merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Alors vous arrivez au moment où effectivement nous avons lancé ces débats sur le thème que vous connaissez, l'irrentable, Eto'o peut-il virer Conceição? Je reprends la question. Est-ce que... Non, peut-être autrement. Qui choisit l'entraîneur, le sélectionneur national à l'équipe nationale au Cameroun? Les tests sont là pour définir qui choisit. C'est clair. Pourquoi les Camerounais ont trop rentré dans le juridisme inutile? Vous savez, il y a 25 millions d'habitants ou 26 millions d'habitants au Cameroun. Ça fait 25 millions de joueurs, ça fait 25 millions de coachs, ça fait 25 millions de journalistes, ça fait 25 millions de juristes, ça fait 25 millions de tout.
Le président de la République même, vous avez entendu parler, vous arrivez dans des endroits où tout le monde est président, tout le monde est président et tout ça. Là. Moi, je te dis qu'il y a un seul président, c'est celui qui est élu, c'est le président Paul Biya, que je salue en passant. Bon, j'ai entendu Emmanuel Maroff, c'est un ami, c'est un frère, mais je dois lui dire, il n'a jamais été question pour Conceição dans son contrat, je vous le dis, moi j'ai lu, il n'a jamais été question, nulle part écrit, qu'il doit gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Je n'ai pas parlé de gagner. Non. Lui, il a dit que son objectif c'était d'absolument. Son objectif à lui. C'est lui qui l'a dit. Oui, mais son objectif à lui. Oui. Donc, qu'il atteint son objectif. Là, on est d'accord. Voilà. Un autre point, les remplacements et tout. Vous savez, quand on gagne, on ne parle pas des histoires. Hein. C'est que quand c'est ça, on aurait le ballon qui touche la barre. Bien sûr, c'est parce qu'on n'a pas gagné. Oui, mais quand on gagne, on peut trouver les erreurs partout. Vous savez? Donc, non, il faut qu'on devienne lucide, qu'on reste lucide. On doit savoir d'où on sort et ce qu'on a atteint et ce qu'on pourra atteindre. Coupe du Monde 2018, on sort, on est champion d'Afrique. On rencontre le Nigeria qui nous ridiculise aller-retour. 4-0, non, chez eux, mais chez nous, on fait match nul. Oui, mais ils nous ridiculisent. Il veut parler du score du match. Chez eux, c'est 4-0. Qui nous ridiculise, les champions d'Afrique nous ridiculisent. Ouais. Hugo Bros s'en va. On le remplace. Et ils ont remporté la CAN. Hein? Oui, mais il s'en va parce que on ne va pas en Coupe du Monde. On est ridiculisé complètement. Et Kluivert et Seedorf arrivent. On est tous contents. Et je vous rappelle, celui qui a la manette, c'est Samuel Eto'o. Ça, vous le savez tous. Ça, c'est quel Polichinelle. Tout le monde sait que Samuel Eto'o a baguette, il a mis Kluivert et tout ça là. Vous savez, Kluivert et Seedorf, c'est des gros CV, c'est beaucoup d'argent et tout. Il nous met un staff avec les Boomsons, tout le monde là, à l'équipe nationale et tout. Et c'était pour aller gagner la Coupe d'Afrique en Égypte. Quelle serait une désillusion, 8e de finale. On n'existait même pas. 3-2, c'est pas ridicule non plus. Hein, non, mais le Cameroun n'est pas. C'est-à-dire que le Cameroun n'est pas une équipe, un pays qu'on élimine en 8e de finale de la Coupe d'Afrique. Vous dites qu'on n'existe pas. Non, oui, mais ça, on est ridiculisé encore. Contre le Nigeria, d'ailleurs. Oui, mais bon, ça. On est ridiculisé. Je veux faire un peu la chronologie pour voir. Ce que j'observe quand même, avant de vous laisser chuter, c'est qu'à chaque étape, chaque fois qu'il y a un problème, il y a le coach qui part. Oui, on ne peut pas renvoyer une équipe devant les coachs. D'accord. Maintenant, on prend Conceição, quand ça arrive. Entre-temps, il y a le Covid, il y a tout ce qui se passe. On tombe dans un groupe où il y a une équipe forte, la Côte d'Ivoire, pour aller en Coupe du Monde. On est premier devant la Côte d'Ivoire. Ici, il y a un match superbe ici à Japoma, où il domine la Côte d'Ivoire complètement. Ça, c'est pas de question. On est qualifié pour le dernier tour éliminatoire. Ça, il est dans sa lignée. Il va en Coupe d'Afrique. Écoute, l'Égypte ne nous tape pas sur 90 ou 120 minutes. Il nous bat au pénalty. Emmanuel Maroff, les pénaltys sont aléatoires. Les pénaltys demandés à beaucoup. Oui, mais l'élément qu'il mettait en relief, c'est qu'avant d'arriver au pénalty, il y a quand même eu des remplacements, il y a eu des phases de jeu. Il y a des remplacements, il aurait pu. Oui, mais vous savez, dans 20 ans, quand on va regarder sur Google ou sur Wikipédia, Cameroun-Gambie, on ne regardera pas que Jay Clinton a entré et puis il a raté un but face au gardien. Non, c'est quand on regardera, on verra 2-0 et on regardera en bas qui a marqué les buts, Toko et Kambi. Voilà ce qu'on retient. Donc on retient le résultat. Laissez les histoires où tel est entré, il a fait deux mauvaises passes et tout ça. Non, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le résultat. Hugo Bros a gagné la Coupe d'Afrique. Il n'a pas produit du beau jeu. Il a battu l'Égypte sans produire du beau jeu. Tout simplement parce qu'il était malin. C'est tout. Donc, regardons aujourd'hui la question qui est posée. Est-ce que Eto'o peut limoger Conceição? Oui, il peut le limoger. Mais il faut des bases pour limoger. Il faut s'appuyer sur la convention ministère FECAFOOT. Le ministre peut lui demander de limoger, mais lui-même ne peut pas limoger Conceição. C'est ce que la loi dit. Le ministre ne peut pas le faire. Le ministre peut demander à Eto'o
De limoger Conceição. Oui, de limoger, comme on l'a fait. Mais le ministre ne peut pas directement limoger Conceição. Oui, le ministre, c'est une question d'élégance administrative. Il peut émettre son point de vue. Il émet son point de vue qui doit être appliqué parce que le ministre, c'est l'État. Ok. Le ministre, c'est pas association ping-pong de quoi. Non, le ministre, c'est l'État du Cameroun. Quand l'État du Cameroun dit, écoutez, monsieur, la FECAFOOT, c'est une délégation de service public. C'est-à-dire que voilà, on a dit, ok, le football, vous pouvez vous occuper de ça en notre association. Maintenant, quand l'État dit, ok, nous, on ne veut pas ceci, tu vois, tu es en association. Oui, c'est curieux, on a fait des émissions entières ici. Quand l'État commence à s'immiscer, ça veut dire... Non, c'est pas une émission. Non. Écoute. La FIFA est claire là-dessus. Je pose la question, je pose la question, Serge, peut-être pour permettre d'avoir les autres points de vue avant de vous ouvrir la parole. Guy Fongan, il a parlé tout à l'heure des textes. C'est-à-dire que c'est assez clair que c'est le président de la Fédération camerounaise de football qui choisit l'entraîneur, mais doit avoir, je crois avoir entendu dans un reportage ici, un avis obligatoire du ministre. Je crois que le ministre doit donner son avis, le ministre de l'État. Oui. Un avis obligatoire de l'État. Est-ce qu'on peut donc se retrouver... Tu peux pas aller, s'il te plaît, tu peux pas aller, je ne peux pas dire Emmanuel Maroc, moi président de la FECAFOOT, Emmanuel Maroc est entraîneur. Non. Je dois m'adresser au ministre, à ma tutelle, à l'État, que je veux recruter Emmanuel Maroc. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Si vous n'êtes pas d'accord, ça ne marche pas. Alors, dans le cas d'espèce, ça veut dire qu'on est reparti là pour une autre cacophonie, Guy Fongan, puisque le ministre a déjà annoncé qu'il était favorable pour la reconduction du contrat de Conceição, et on a le comité exécutif de la FECAFOOT maintenant qui somme le président de la fédération donner 72 heures pour gérer définitivement le cas. En clair, c'est une façon de lui dire, monsieur, limogez-le. Qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse dans le juridisme qui va perdre les gens qui nous regardent. Le décret 2014 est clair. L'article 2, alinéa 3 est clair et formel là-dessus. L'équipe nationale, si vous voulez, le choix de sélectionner l'équipe nationale est de la compétence de la Fédération camerounaise de football. Oui. Je crois que le décret est clair là-dessus, et il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Le ministre a certes donné son aval, mais il ne peut rien faire sans l'organe technique, sans l'organe technique qui est la FECAFOOT, qui est l'organe technique. Et tel que ça se passe aujourd'hui, c'est vrai que le texte est mauvais. S'il faut répondre à votre question de manière de but en blanc, on dira non, parce que la loi est ambiguë. La loi est ambiguë, parce qu'il faut que les deux s'accordent, malheureusement. Ouais. Sauf que le ministre ne peut rien faire sans que le président de la FECAFOOT donne sa position, et vice-versa. Ils sont obligés de travailler ensemble pour le choix de l'entraîneur. Effectivement, quand vous prenez le contrat de Conceição, il y a 3 signatures. La signature de Conceição, la signature du ministre et la signature du président de la fédération. Oui. Donc les 3 sont obligés de se parler et de s'accorder. Mais à autre chose, sans te couper la parole, dans le contrat de Conceição, il y a d'abord l'État du Cameroun. Mais représenté par le ministre? Oui, l'État d'abord. C'est là entre l'État du Cameroun. Représenté par le ministre? Oui, d'abord l'État du Cameroun. Qui est en mode. C'est pas entre la FECAFOOT et l'État du Cameroun. C'est pour signifier quoi? C'est pour signifier qu'il y a un ordre. Oui. Donc l'État est au-dessus de tout. C'est le contrat. Oui, c'est le contrat. C'est d'abord ça. Sauf que maintenant, lorsqu'il parle de la loi 2014... Oui, la loi 2014 a une convention qui sort en 2015. Parce qu'il y a une ambiguïté. Parce que exactement, il dit qu'on n'arrivait pas à s'accorder. Et alors, il y a une convention... C'est fait exprès. Il y a une convention entre le MINSEP et la FECAFOOT qui règle ça comme un décret d'application, comme un mécanisme, comment on peut appliquer cette loi. Et c'est clair là-dessus, à l'article 9, on définit clairement qui a les pouvoirs de décision. Et le pouvoir de décision, c'est l'État. Non, comment vous pouvez penser de manière objective qu'on a une fédération camerounaise de football avec des gens qui ont passé toute leur vie à jouer au foot, un ministre des Sports qui est juriste et qui pense qu'il peut décider... Jouer au foot ne te donne pas la latitude. Non, au moins, on est d'accord. Au moins, on a une présomption de connaissance. Quelle connaissance? C'est l'administration. On est d'accord. On est en administration, on n'est pas dans le jeu. Une fois... Les autres, on a eu ça avec les précédents présidents de FECAFOOT qui ont laissé faire. Mais une fois qu'un président de fédération arrive et rappelle les textes et comment ça doit se faire, il ne doit pas avoir une levée de bois. Il y a une élégance. Il rappelle simplement ce qui doit être fait. Il est en erreur. Il n'est pas en erreur. Il est en erreur parce qu'il rappelle ce qui doit être fait. Il rappelle ce qui doit être fait. Parce que le ministre est allé, quand je dis one man show tout à l'heure, c'était à dessein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une fédération
un ministère, une fédération, un ministre des Sports prend sur lui d'aller donner son onction à un entraîneur de foot, alors qu'il sait personnellement que l'entraîneur est violemment contesté et par le peuple, et par le COMEX, et par la fédération. Donc l'élégance, le minimum d'élégance qu'on aura attendu du ministre, c'était au moins qu'on ait le sentiment qu'ils se sont parlé et que au moins là, le point de vue de la fédération. Mais tel que c'est parti, tu vois que ça, ils sont dans la continuité. Depuis l'élection du président de la FECAFOOT, ils sont dans la continuité de force de vouloir absolument le mettre à l'écart de tout. C'est la continuité. Ils sont cohérents. Ils sont cohérents. Sinon, comment vous m'expliquez qu'un ministre des Sports peut aller à la télé, donner son onction à un entraîneur, alors qu'il y a une fédération qui est l'organe technique qui a mis parce qu'ils ont commencé ça. Il ne faut pas, ça pas un ping-pong. On va de la parole à la continuité de vouloir absolument mettre à minorité le président de la fédération. Et pour une fois, on a quelqu'un qui a du caractère et qui rappelle quels sont les textes et quelle est la règle. Je reviens à Fernand. Fernand, vous avez semblé les renvoyer dos à dos tout à l'heure. Le ministre de la FECAFOOT en indiquant que ce soit le ministre ou que ce soit le président de la FECAFOOT, en réalité, on n'était pas obligé d'arriver à cette escalade entre griffes parce qu'on aurait dû se parler et éviter que cela arrive. Maintenant que les textes... On a semblé, moi j'ai l'impression tout à l'heure que les textes étaient clairs, mais en parcourant, on voit qu'il y a une ambiguïté. Et je vais de la parole tout à l'heure Guy avait pour qu'il explique, parce qu'il a semblé dire que cette ambiguïté a été fabriquée de façon volontaire. Dans quel intérêt, j'en sais rien, il va expliquer tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire là maintenant aujourd'hui, Fernand? Parce que je reviens sur ma question de départ, ma préoccupation de départ. On a une équipe nationale de football, notre chère équipe nationale, qui va dans une double confrontation à partir du 26 mars, le 26 et le 29, je pense, le 26 et 29 mars prochain contre le Fennec d'Algérie. C'est ça qui nous intéresse le plus parce que nous voulons nous qualifier pour la Coupe du Monde. Et à ce moment, il y a cette affaire qui naît. Comment on fait pour régler cette affaire-là? Comment on fait pour que la FECAFOOT et le ministère se mettent d'accord sur le choix d'un entraîneur, soit reconduire le contrat Conceição, soit désigner un nouvel entraîneur de façon consensuelle, de manière à ce que l'harmonie et la paix règnent au sein de cette tanière pour leur ouvrir des conditions d'environnement favorables à une qualification pour le Qatar. Disons que ici en plateau, nous ne maîtrisons pas les enjeux de cette affaire. Mais sinon, s'il fallait s'en tenir uniquement au résultat, je pense que Tony Conceição, son départ ne se justifierait pas. Vous avez évoqué tout à l'heure, vous savez, l'Égypte n'a jamais battu le Cameroun. L'Égypte, au thème du temps réglementaire, le score était à égalité. Donc les deux équipes se sont séparées après le tir au but. Donc l'Égypte n'a jamais battu le Cameroun. Tout comme le Cameroun n'a pas battu le Burkina Faso. Le Burkina Faso, le score du match, ça veut dire le score acquis au thème du temps réglementaire. Les deux équipes étaient à égalité parfaite, 3 buts partout. Donc ça veut dire que jusque-là, Tony Conceição a fait un parcours intéressant pendant la CAN. Vous avez là également, lorsqu'on parle du contrat, vous savez, il y a un aspect qui semble échapper à beaucoup de gens. Pour qu'un expatrié vienne travailler au Cameroun, il faudrait que l'État valide son contrat. Si l'État n'a pas validé, vous ne pouvez pas. Et sur ce fait, la FECAFOOT aujourd'hui est l'organe technique, certes. Le ministère de tutelle a un pouvoir que la FECAFOOT ne saura jamais lui donner, à savoir que le caractère obligatoire de l'avis du ministre. Voilà, donc l'avis du ministre est obligatoire. Mais là maintenant, pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans cette situation? Ça veut simplement dire que on a beaucoup, et ça c'est le malheur aujourd'hui dans notre environnement, on bavarde beaucoup. La discrétion n'existe plus pratiquement. Quand nous étions aux affaires, il y avait de la discrétion. Ce n'est pas dans la rue qu'on apprenait les décisions. Aujourd'hui, vous allez constater qu'on a tellement parlé, avant même que la compétition ne finisse, Conceição était déjà dans le premier avion, alors qu'on était encore en pleine compétition. Aujourd'hui, le ministre a anticipé. Et je pense que le ministre, c'est un autre stratège. Il a anticipé, il est à la... Parce qu'en fait... Oui, on peut dire que lui aussi parle beaucoup. Parce que le ministre... le ministre est allé à Actualité Hebdo
Pourquoi c'est programmé à ce moment-là? Pourquoi c'est programmé à Actualité Hebdo qui précède le comité exécutif de l'IMBE? Je ne pense pas que ce soit fait au hasard. Certainement que c'est une anticipation pour dire que voilà ce que l'État pense. Avant d'aller à l'IMBE et vous réunir, sachez que la position de l'État est la suivante. Donc, à la limite, c'est un défi à l'État. S'il faudrait rentrer dans cette histoire. Ce qu'on aurait dû faire, à mon sens, c'est que pendant qu'on avait en idée que Tony Conceição a énervé, parce qu'en réalité, il a énervé beaucoup de Camerounais. Il a mis les Camerounais sur les nerfs. Sa manière de gérer la tanière, vraiment, personnellement, j'ai dit, Tony Conceição, ce n'était pas bon. S'il reste là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une échéance qui arrive. Et c'est une échéance capitale. On va à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. On n'a pas besoin de distraction. On n'a pas besoin de distraction. Et là, maintenant, au lieu de se concentrer dans cette préparation, tout le monde est braqué dans Tony Conceição va partir. Même s'il partait, qu'il parte ou qu'il reste, qu'est-ce que je gagne? Mon problème aujourd'hui, c'est de voir mon équipe dans la sérénité enlever la qualification pour Qatar 2022. Ça, c'est le plus important. Si aujourd'hui, les gens estiment que Conceição va partir, qui va arriver? On peut prendre un national. On va prendre un national. Voilà, on va prendre un national. Le temps qui se familiarise avec ce groupe, vous allez toujours avoir des gens dans l'ombre qui vont toujours tirer des ficelles. On a parlé aujourd'hui des objectifs à atteindre. Je pense que terminer 3e d'une compétition aussi relevée, c'est une très bonne performance. Le Cameroun a pas mal joué. On a eu meilleur buteur. Même le 2e, Toko Ekambi. 2e meilleur buteur. Donc le Cameroun a très bien joué. Je dis qu'il y a eu un saut qualitatif et que je mets à l'actif de l'encadrement technique. Bon, il y a aussi un autre aspect qui, je voudrais relever pour dire que l'environnement du groupe n'est pas tout à fait sain. Voilà. Il faudrait que les deux parties, à savoir que la FECAFOOT se rapproche du ministère de tutelle pour trouver un terrain d'entente, quitte à ce que Conceição parte après la qualification. Nous l'avons connu avec un entraîneur, parce qu'aujourd'hui les gens se comportent comme si c'est un national qui arrivait là, on lui ferait confiance. Vous vous souvenez, en 1994, Père Séké Léonard de regretter mémoire avait qualifié l'équipe du Cameroun à la World Cup FIFA 94 aux États-Unis. Et à la dernière minute, on est allé chercher Henri Michel pour accompagner cette équipe. Et nous avons vu ce que Henri Michel a fait. N'eût été le vieux Roger Mila, on serait sorti de cette compétition avec une grande honte. Parce que le Cameroun a fait de Salenko le meilleur buteur d'une compétition. Parce que dans ce match, il avait marqué 5 buts. On dit, voilà un entraîneur, Hugo Broos, en 2017, l'objectif pour lui, c'était les quarts de finale. Quand il a réussi à gagner cette compétition avec des défenseurs qui allaient marquer des buts, en lieu et place des avancantes, parce que le différent avec Conceição, c'est les avancantes qui marquent les buts. Alors qu'avec Hugo Broos, c'est les défenseurs qui marquaient des buts. Ça veut dire que c'était une mauvaise équipe. Et maintenant, j'ai failli vous interrompre. On n'a pas demandé à Hugo Broos de renouveler son contrat, on lui a dit de partir. Pourtant, il avait le trophée en main. Donc je dis, ce que nous sommes en train de faire, à la limite, risque de nous pénaliser. Ce n'est pas le moment de créer cette ambiance autour de l'équipe nationale du Cameroun. Ce n'est pas le moment. Alors, est-ce que ce texte est bon, Emmanuel Mao? Ce texte sur la désignation de l'entraîneur, on demande au MINSEP de donner un avis obligatoire sur une décision qui doit être prise, j'ai failli dire entre les griffes, de façon souveraine par la Fédération camerounaise de football. Est-ce que ce texte doit être modifié? Vous qui faites le tour du monde, vous qui analysez les questions de sport en mettant de façon transversale plusieurs pays, plusieurs fédérations, est-ce que ça se passe de la même façon ailleurs? Est-ce que chaque fois la fédération doit avoir l'avis obligatoire, si vous voulez, le hockey de la tutelle pour choisir l'entraîneur? Est-ce qu'il ne faut pas penser à modifier ce texte s'il est avéré qu'ils ne seront pas bons pour une sérénité de la tanière? Très bonne question. En toute honnêteté, c'est le Saint-Esprit qui vous a inspiré. Permettez-moi de vous répondre en prenant un exemple. Vous voyez, ceux qui sont aux manettes, que ce soit les ministres, les directeurs généraux, etc., à chaque fois qu'ils posent un acte, ils mettent en exergue l'intelligence du président de la République. Vrai ou faux? En toute honnêteté. Ça, c'est un exemple que je prends pour vous faire comprendre. Mais moi, ça ne me gêne pas. J'espère que ce n'est pas vous dire qu'il n'est pas intelligent. Ce n'est pas ce que je veux dire en réalité. Mais ça ne se passe pas seulement ici. Hein. Oui, mais permettez, c'est moi qui ai la parole.
C'est moi qui ai la parole. On dirait que vous savez ce qu'il veut dire. Non, c'est moi qui ai d'abord. Il faut le laisser dire. Allez-y. Je répète, à chaque fois qu'un ministre, un secrétaire d'État, un directeur général, un membre du comité central pose un acte, cette intelligentsia ne vient pas de lui. Elle vient du président de la République. Ce que je ne refute pas. Parce que dans le référentiel, dans la bulle, il faut se comporter comme tel, en toute honnêteté. À partir du moment où il faut faire allégeance, à partir du moment où il faut penser que c'est le président qui est le maître à penser, en toute honnêteté, moi je n'ai rien contre ça. Comme pour dire quoi? Revenons donc au foot maintenant. La FIFA et la CAF vous ont toujours dit, c'est pour ça que je dis votre question, elle est super bonne. La CAF et la FIFA vous disent, ok, voilà, c'est le président, c'est la fédération justement qui est, je vais dire comme ça, la patronne du sélectionneur. Partout, ça se passe comme ça. Serge le sait, il vient de l'Allemagne, il le sait. Ça se passe comme ça. L'État ne s'ingère pas, ou du moins un ministre des Sports ne s'ingère. Je prends un exemple. Évidemment, la France, on a de la proximité linguistique. On sait exactement tout ce qui se passe en France, tant sur le plan culturel, politique que sportif. On sait qu'en l'État, Noël Le Graët, le président de la 3F, la Fédération française de football, Deschamps est peut-être pas son subordonné, mais il est le patron de Deschamps. Deschamps n'a rien paraffé avec un ministre. Deschamps n'a rien paraffé avec le président de la République française. Il a paraffé son contrat avec la fédération dont Noël Le Graët est le président. Maintenant, pour revenir, pour vous dire qu'effectivement, ce test-ci me semble pas sympathique du tout. Mais sauf qu'au Cameroun, généralement, et ça, je vais encore prendre une image, on a l'impression que on vous donne la chèvre et on tient la corde. Parce que moi, j'ai reçu, évidemment, comme tout le monde, certains pans du contrat de Concessao. On vous dit en réalité que c'est le président de la République qui donne l'accord d'abord, au secrétariat général de la présidente de la République, qui répercute l'information au ministre. Donc, du coup, en réalité, le ministre valide ce qu'on a pensé très haut. Donc, comme pour dire même qu'en réalité, le ministre Narcisse Moelle Kombi n'est qu'une courroie de transmission. Et là, je suis d'accord avec le doyen quand il dit, mais quand le ministre vient en télévision faire une communication, ça veut dire que c'est pensé comme tel. Mais est-ce que ça devrait être fait ainsi, à partir du moment où il y a une fédération? Mais sauf que ce qui fait problème, en réalité, c'est que je pense que de manière peut-être délibérée, on ne souhaiterait pas l'autonomisation de la fédération. Parce que si la fédération est autonome, si la fédération est autonome financièrement, convenez avec moi qu'elle va gérer en interne ses problèmes, qu'elle va résoudre ses problèmes, qu'elle va paraffer les contrats des sélectionneurs, que ça ne ferait aucun mal. Mais ici, la fédération n'est pas autonome. Administrativement, peut-être. Sportivement, encore moins. Techniquement, non. Parce qu'à partir de là, le sélectionneur, la décision vient du palais de l'unité. Donc, ce texte-là, pris dans ce sens-là, il n'est pas bon. A contrario, justement, de certaines fédérations, la Fédération royale marocaine de foot, que je connais très bien, voyez-vous, déjà là-bas, les élections ne se font pas. Le président, il est nommé par le roi, c'est le conseil financier du roi, il est autonome, la Fédération marocaine, elle est autonome. Et d'ailleurs même, beaucoup ne le savent pas, elle donne de l'argent même à certaines fédérations sœurs africaines. Donc, elle a assez d'argent, justement, pour... Donc, le problème de l'autonomie se posant, il est certain que... Surtout l'autonomie financière. Il est certain que, dès lors que c'est le contribuable camerounais qui, par l'entreprise du Minefi, va payer le sélectionneur, l'État aura toujours, bon gré mal gré, un regard. Et pour répondre à votre question, ça risque d'être difficile pour Samuel, parce que, en toute honnêteté, il n'a pas d'écoute défense. C'est pour cela, pour répondre à votre question, je réitère justement la bravoure avec laquelle vous m'avez posé cette question, parce que c'est elle qui fait le débat. À partir du moment où les textes sont faussés, entre guillemets, ou du moins sont conçus comme tels, le président de la fédération certainement sera un figurant. Sauf que Samuel, pour finir, lui qui a évolué en très haut lieu, là où ça se passe comme tel, là où ça se passe dans le référentiel, selon l'orthodoxie du foot, c'est pertinemment que c'est au président de la fédération, d'être autonome financièrement et surtout de paraffer les contrats des sélectionneurs. Mais chez lui au Cameroun, ça n'est pas le cas. C'est peut-être là où le problème se pose. Serge Mensi, dans le développement que fait Emmanuel, je crois voir qu'il y a beaucoup plus un problème lié à l'autonomie financière de la fédération, puisqu'au niveau, lorsqu'il est question de payer l'entraîneur, on voit bien que c'est avec... il faut puiser dans le trésor public. Si Eto'o-Fils a les moyens de payer l'entraîneur, est-ce qu'il peut passer outre le pouvoir entre griffes de la tutelle? Mais Emmanuel ne m'a pas posé le problème. Pour poser le problème, Emmanuel m'a répondu. Ça dépend de l'environnement. Au Maroc, c'est le roi qui nomme dans la fédération. Et c'est lui qui fait tout. Tu ne peux pas nommer un entraîneur au Maroc sans passer par le roi. Qu'est-ce que moi j'ai vu ici durant la Coupe d'Afrique, El Diouf du Sénégal, il n'a même pas du président de la fédération. Tout à fait. Il parlait tout du président Macky Sall. Absolument. Oui. Tout le temps, il disait oui, le président Macky Sall a tout fait. Tout à fait. Mais pourquoi il parle du président Macky Sall? Pourquoi?
Non, il faut demander, c'est l'environnement. C'est vrai. Vous ne pouvez pas prendre de l'argent de l'État et puis vous dites que c'est nous qui décidons, oui, la fédération, c'est nous, on est indépendants, non. Donc, je pense que... Ça, je pensais, qui paye les personnels d'Africa Foot? Pardon? Qui les paye, les personnels d'Africa Foot? Qui les paye le personnel d'Africa Foot? Oui, qui les paye. Eux-mêmes. Oui, mais l'Africa Foot... Oui, il faut aller au-delà. Oui, mais l'Africa Foot... Ils sont payés par l'Africa Foot. Oui, le personnel d'Africa Foot... Là, il peut payer un entraîneur. Non, un entraîneur à 50 millions. Tu veux pas le faire. Mais attendez, donc vous sous-estimez la capacité... Je sous-estime avec la capacité... Je sous-estime à mobiliser les moyens lui permettant de pouvoir... Samuel n'est pas un dieu. Ça pour le rappeler. Alors parce que vous voyez qu'avec Samuel tout avec va l'entre-gens. Parce que quand je vois ce qu'il fait, il ne le déifie pas. Non, s'il vous plaît. Je vois Samuel, c'est un jeune, il a de l'envie, il a de. Il semble que vous avez votre sujet parce que non, je vois continuer de dire. Non, je voudrais qu'on se fixe sur quelque chose. Est-ce qu'il peut le faire? Oui, non. Il y a la manière de le faire. Déjà que la FECA Foot, elle manque d'élégance. Vous savez, dans une compétition comme la Coupe d'Afrique, moi je faisais partie d'une commission du COCAN. La Coupe d'Afrique est terminée le 6, on a rendu le bilan au COCAN le 8. Le 8, 2 jours après, le bilan de ce qu'on a comme activité. Qu'est-ce qu'on a eu comme difficulté? Qu'est-ce qui a amélioré? S'il y a quelque... On a rendu ça le 8. Moi, je voudrais demander à la FECA Foot aujourd'hui, est-ce qu'on a le bilan technique de la Coupe d'Afrique des Nations, du Cameroun? Que la FECA Foot nous dise, dans un document bien défini, match par match. Non, s'il te plaît, c'est... Vous êtes très intelligent. C'est justement... Mais vous dites quelque chose d'extraordinaire. Oui, attends. La FECA Foot, justement, ne peut pas le rendre tant que le sélectionneur... C'est au sélectionneur, justement, de commettre son rapport. Non, c'est comme ça que ça se passe. Non, je suis désolé. C'est le sélectionneur, justement, qui va chez son patron, le président de la fédération, prendre un rapport des activités. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Le rapport là, tu parles pas de ton rapport du sélectionneur. Du rapport de la FECA Foot, c'est le rapport de la DTN. Mais c'est quoi cette affaire de rapport là? Moi je comprends. Non, attendez, laissez-moi développer. J'ai une expérience. Moi j'ai fait le football, j'ai fait au moins 25 ans dans le football et du haut niveau. Donc c'est pas les histoires des interquartiers. Donc la fédération camerounaise qui a sous elle la direction technique nationale doit produire au bout d'une semaine un rapport sur le comportement de l'équipe nationale du Cameroun. Rapport général, rapport poste par poste, tout le rapport technique. Est-ce qu'il est là? Adressé à qui? Adressé au président de la FECA Foot. Qui va l'adresser à qui? À sa tutelle. Que voilà ce qu'on a fait. Voilà là où on doit avoir des améliorations. Voilà ce que notre direction technique nationale pense du sélectionneur national. Mais attendez, s'il vous plaît. Voilà ce qu'il pense. Ça peut vous relancer. Oui, ça peut vous relancer. Mais comment pensez-vous que cela n'a pas été fait, puisque justement, l'une des résolutions de ce COMEX était justement de demander au président national, au président de la FECA Foot, de décider du sort de l'entraîneur. Le COMEX de la FECA Foot, c'est le COMEX Congo, ça. Moi, je les appelle comme ça. Non, sur un plateau sympa comme celui-ci, vous ne pouvez pas penser que... Le président de la FECA Foot même l'a dit, il a bimbé. Qu'il y a parmi nous les gens qui sortent, on parle ici, les gens vont, c'est du Congo-ça, non? Moi je ne peux pas ça conseil Congo-ça. Je reprends ce qu'il a dit. Qui est une personne ressource de je reprends ce qu'il a dit. Non, mais vous devez... Je n'invente rien. Serge, oui, ça peut paraître inélégant vis-à-vis des membres du commerce qui justement ne se reconnaissent pas dans ce que vous dites. Ce que je veux dire, permettez que j'explique. Oui. Parce que vous avez écouté le discours du président du attendez que je voudrais recentrer quelque chose, je vous donne la parole. Oui. Alors, parce que quand vous dites COMEX, Congo, ça peut donner... Il y a des gens qui sont membres de ce comité exécutif qui ne se reconnaissent pas dans ce que vous dites. Il y a eu peut-être un cas ou deux cas, et le président a fait une observation. Cela ne veut pour autant pas dire que tout ce comité exécutif... Le président a dit que... en tout cas, ce n'est pas ça le débat. Voilà, donc moi je dis, j'ai écouté le discours du président, et je crois, je m'en tiens à ce qu'il dit, et je me dis que c'est un commerce Congo ça, parce que si on a entre nous, on peut discuter de tout entre nous, et ne pas aller dehors pour alimenter d'autres foyers
Vous le direz surtout, vous le direz bientôt pour d'autres institutions plus importantes. Oui, mais puisque vous savez qu'il y a des documents qui fuitent. Oui, mais ça, je ne suis même pas d'accord avec ça. Et là, à ce moment-là, je suis même pas d'accord. Vous direz demain qu'il y a des Congo, ça partout. On a fait ça notre activité. Alors, terminez donc sur le développement que vous faisiez. Voilà, donc le rapport, c'est sur cette base du rapport, ce rapport-là, que la direction technique nationale va présenter au président. Le président Afekafoot prend ce rapport, il va à sa tutelle et dit, ma tutelle, voilà ce que nous pensons, base de résultats, base de comportement, base de ceci. Cet entraîneur ne peut pas on ne peut pas continuer avec cet entraîneur. Mais on ne peut pas se lever, on écrit une lettre, on dit que sur l'article, tel article, tel. Mais attendez, on parle de 2014, il y a l'avenant qui complète le 5 février 2015, qui définit le mécanisme, comment on va travailler ensemble. Vous oubliez ça, vous cachez ça au Camerounais, vous appelez l'article 2. L'article 2 n'existe pas, n'est plus, on ne se base plus sur ça. On se base sur l'article 9 de l'avenant de 5 février 2015. Non. Écoutez. Non, s'il vous plaît. Vous m'avez coupé, c'est un échange. Alors, je vais être trivial à votre endroit sur ce plateau. Vous avez rappelé justement que vous faisiez partie d'une commission. Et dans le bus qui nous ramenait de Yaoundé à Douala, on a discuté longuement. Il était question, vous pensez qu'il fallait diriger quand c'est ça. Et c'est ce que vous disiez. Mais sur ce plateau, aujourd'hui, retournement de votre complètement. Mais ça, vous me décevez. Vous me décevez complètement. Vous l'avez rappelé. On en a parlé. Emmanuel. Il faut plaire à quelqu'un, il faut plaire au ministre. Vous Emmanuel, je vous donne les éléments pour limoger. Même si je ne le pense pas. Oui. Vous donnez les éléments pour limoger. Pour limoger, il faut avoir des raisons. Il faut des raisons, non? Attendez, le commentaire que je fais à Emmanuel Mahop, je peux trouver dans le comportement de Conceição un problème. Je dis à Emmanuel Mahop, c'est une raison pour qu'on ne se sépare du coach. Mais maintenant, la Fekafoot, elle doit avoir, c'est l'organe technique, elle doit avoir l'élément de dossier et dire au ministre, dire au Camerounais, voilà, point 1, comme tu as cité tout à l'heure, il y a telle faute, il y a d'autres, point 2, point 3, point 4. C'est sur cette base que maintenant, il peut avoir un débat sur Conceição. Mais vous n'avez rien du tout. Vous vous asseyez en conseil, vous buvez votre café, vos jus, vous mangez vos sandwichs, et vous dites au président de la Fekafoot, on vous donne 72 heures. Sur quelle base? Mais le ministre a donné, le ministre est venu à la télévision nationale, ce n'est pas pour confirmer le contrat de Conceição, il a seulement donné les stats de Conceição, comme le grand frère Fernand l'a fait tout à l'heure. Sur la base de ces statistiques, il n'y a pas de débat. Bon, maintenant, si vous voulez apporter le débat, amenez-nous les éléments du débat. C'est tout. Mais ils ne le font pas. Ils sont dans le Congo-Ça. Moi, je le parle. Ils sont dans le Congo-Ça. Et moi, je vous dis, actuellement, Emmanuel Mahop est dans les réseaux sociaux. Actuellement, on dit que demain, Eto'o va, sauf changement de dernière minute, Eto'o va annoncer. Non, là, vous êtes en train de faire le Congo-Ça maintenant. Oui, mais c'est ça. Mais c'est ça. Alors, on va sortir. Rapidement pour dire que Sage Penti m'a dit à moi ailleurs dans le média exactement le contraire ce qu'il dit aussi. Qui m'a dit que ça aurait dû partir depuis le match contre la Gambie. Il m'a dit devant témoin, t'as écrit ailleurs. Ici c'est exactement le contraire. C'est l'extraordinaire. Mais il est libre, il est l'argument. Mais il peut changer le match contre la Gambie. Il aurait dû partir. Ce soit exactement. Non, ce qui nous intéresse, c'est ce que j'ai dit. Non, la balle existe. La balle existe. Oui. Ne parlez pas tous en même temps, je vous en prie. Entre le match Cameroun-Gambie aujourd'hui, je voulais simplement dire qu'en droit administratif, il existe trois types d'avis. Vous avez un avis consultatif, avis obligatoire et avis conforme. Le ministre des Sports est tenu de donner un avis obligatoire. Et le ministre des Sports, le président de la Fédération n'est pas obligé de respecter cet avis du ministre des Sports. Et le seul contrat qui fait foi, c'est le contrat qui a la signature du président de la Fédération dans les instances fêtières. Ça veut dire que si le ministre s'entête, comme il est en train de s'entêter, à vouloir s'enfoncer avec Conceição, et qu'il ne signe pas ce contrat-là, ce contrat n'est pas recevable sur les instances fêtières. On va dire au Camerounais. Très bien, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour quelques minutes, le temps de prendre la réclame, et juste derrière, la grande édition du journal du soir avec JBB, et derrière le journal de 20h, ce sera la deuxième partie d'Equinox Soir, le débrief.